Hello, hello, hello people, hello bana Congo, hello bandeko na biso, ya communauté na biso, ya partout dans le monde entier. Ngai ndeko na bino Jazz, j'espère que vous allez bien. En tout cas na yambi bino na chaîne nanga, Jazz TV, la chaîne de l'espoir. Lelo na ye na vidéo oyo pona komeka mpe kolobela situation oyo eza ko se passer na niveau ya communauté na biso, mais beaucoup plus na kati na biso bana nzambe, na kati ya église ya nzambe. Oui, il s'agit ya conflit ou ezali entre pasteur na biso Moïse Mbie na pasteur Mike Kalambai au biso nyonso toyebi. Alors conflit, je pense que bino nyonso bolandi lokola pengai na ba réseaux sociaux et ceux qui pe bolingi analyse nanga na koyela bino ngo prochainement na vidéo mosusu, mais lelo oyo nalingaki natila bino audio ya Peniel oyo azali ex ya ndeko na biso frère Mike, parce que bato ebele balobaki me makambo oyo Peniel azokana te, Peniel est-ce que version na eza ndenge nini, Peniel aza wapi. Alors actuellement moment onga nazosola na bino, Peniel aza na conférence moko na Twitter na bandeko ebele bazomeka pe kolobela likambo yango mpona koyeba koyoka pe témoignage na ye, parce que ye aza quand même azaki moko azaki proche makasi ya ndeko na biso Mike, donc koyeba qu'est-ce qu'elle en pense, eza ndenge nini azokanisa nini yebi nini wakoki koyebisa bato tout ça. Alors Peniel ameki ko expliquer pe situation yango entre pasteur Mike na pasteur Moïse ou bazalaka ba ami d'enfance bakola esika moko ba mesana biso nyonso tomona na église Bethel, tomona na ba clip basala ensemble, et du coup bazali so ensemble te bakabwani et puis bakabwani na ndenge ya mabe. Alors bato belé pe ba meki kolobela la situation yango, mais moi je voulais ko présenter bino vraiment na o ezali un peu authentique comme on va le dire, parce que mutu azolo makambo aza mutu ayeba ki penza frère Mike makasi et eza mutu mususu te o azala ki bien sûr moi si na ye mama bana na ye. Donc nazo tchela bino intervention ya Peniel boyoka bino moko bo comprendre situation on ndenge ezali. Alors ce tozolo belango normalement eza makambo soni, eza makambo pasi tokokai komona te conflit ya monene bongo ezala réglé na réseaux sociaux, ezala réglé na église, donc ezo sa bien te. Et puis là nanga ki pe susu na attirer attention, parce que nazo mona comment est-ce que les gens commentent, les gens disent d'ailleurs to koma ko sambela la mission nanda ku ya moto linga so ke l'église te pona ba pasteur wana ndeko tika na ebisa OK tant to aka ko sambela ezara pona pasteur te, ezara pona mutu musute, eza relation ya yo na nzambe. Donc pasteur soka BBC et l'acité que yo il faut que ne soit église te, parce que non pasteur aza modèle na yo te, modèle na biso eza Jésus Christ. En tout cas bandeko nazo tika bino bolanda bino moko audio ya ndeko na biso Peniel ndenga expliquer la situation yango pona ko meka mpe ko comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe, et ngana ko ya prochainement na analyse nanga qui implique toute une communauté et qui implique tout un groupe de personnes, et ensuite il y a plein de personnes qui tombent là des côtés qui n'avaient rien à voir même avec le conflit principal. Vous voyez un peu ce que je veux dire. J'ai une question pour vous rapidement, Peniel. Est-ce que c'était pas cette fois-ci l'affaire de trop? Alors si maintenant vous dites que actuellement c'est une affaire qui date depuis maintenant 2018, c'était pas donc l'affaire de trop? J'ai pas compris. Est-ce que c'était l'histoire de trop en fait? Parce que maintenant tout est exposé, tout est dit, tout commence à se dire. Est-ce que donc c'est une histoire, donc ce que l'on comprend c'est que c'est une histoire parmi tant d'autres finalement? Il y en a plein. Donc je peux dire que ce que vous connaissez, c'est que vous a été flashé sur les réseaux sociaux, c'est même pas un dixième de ce qui se passe réellement. Et puis ce qui se passe réellement n'est jamais dit ouvertement. Même moi quand je parle, la plupart des fois j'essaie de parler en parabole pour éviter les procès et les trucs bizarres. Alors on ne sait pas dire noir c'est noir et blanc c'est blanc, mais on peut parler, on peut utiliser la couleur jaune. Ceux qui comprennent vont comprendre que jaune c'est blanc. Mais bon, ce que je veux dire par rapport à cette affaire de Madjabou, c'est... Pourquoi tu rigoles? Mais faut loba, moi nazo comprendre faut loba, faut ça cola si faut loba loba non ça n'a pas. Non, je rigole pas parce que je trouve que c'est drôle. OK, je rigole pas du tout parce que je trouve que tout ça c'est drôle. Je rigole parce que
c'est tellement scandaleux, c'est des choses qu'on voit dans des films, en fait. Et quand tu vois ça dérouler devant tes yeux, c'est autre chose quand tu es en train d'assister, et puis c'est aussi autre chose quand tu dois les répéter, les dire ouvertement comme ça, parce que vous connaissez, moi je parle. Parce que là, j'étais calme, je me suis décidée de parler un tout petit peu pour essayer d'avertir un peu des gens de 2 ou 3 petits trucs, parce que là, il y a des familles, des gens qui sont en danger, la mienne inclus. Et moi, je blague pas avec mes gosses, je blague pas avec mes enfants, je blague pas avec ma famille du tout. Et ce ne sont pas seulement mes enfants qui sont impliqués, il y a des enfants d'autres personnes aussi qui sont impliquées. Et comme, je crois j'ai oublié son nom, je crois qu'il s'appelle Maya là, il a dit quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, il a dit qu'il y a des cadres. Ouais, c'était pas évident que le pasteur Moïse passe sur la chair pour raconter tout ce qu'il racontait, parce que c'est vraiment pas pour cela qu'on part à l'église. Il y a des réunions, il y a des endroits, il y a des chaînes YouTube, il y a des émissions, il y a plusieurs d'autres cadres qui pouvaient faire ça, et ça vraiment c'est pas normal. Et la raison pour laquelle je soulève ce problème, c'est parce qu'il veut se présenter comme une victime, mais c'est pas une victime, mais c'est pas non plus, he's not a villain either. Ok. Ouais. À la base, il n'est pas la victime, mais en ces moments, il est devenu la victime, et c'est à cause de cela qu'il parle. Ok, d'accord. Et c'est à cause de cela qu'il veut. En fait, vous vous rappelez un peu quand il y avait eu le conflit entre Burna Boy et Shatta Wale, et Burna Boy avait mentionné que Burna Boy avait mentionné que Shatta Wale avait violé quelqu'un, et les gens se sont dit, tu connaissais ça depuis des années, pourquoi tu parles maintenant? C'est parce que Shatta Wale ne jouait plus un rôle dans la vie de Burna Boy that was benefiting him. Donc, il ne gagnait rien de cette relation-là avec Shatta Wale. Alors, il s'est dit qu'il n'a pas de ne sachant pas que Shatta Wale aussi, alors, Madjabou a commencé, c'est un projet, si je ne me trompe pas, a commencé si pas en fin 2017, en début 2018. Et Madjabou, selon ce que moi je connais, et ce que moi je connais, c'est normalement ce qui est réellement, parce que toute la fois que je dis quelque chose, vous allez voir avec le temps que mais Madjabou, c'était un projet qui était écrit, conçu, créé par le pasteur Moïse. C'était son projet à lui. Et si vous vous rappelez un peu bien de l'évolution de la musique chrétienne, il fut une période que pasteur Moïse cherchait vraiment à propulser des artistes de son propre église, notamment Trina Fukiao. Et c'est par ces projets-là, par cette maison de production, Bibomba Music, que Moïse avait développé l'idée de avoir quelque chose comme genre, je crois, Vodacom Superstar et tout. Alors, il a rencontré un couple, je dirais pas le nom du couple, il a rencontré un couple qui a beaucoup de moyens, qui a beaucoup de notoriété. C'est ça, c'est ça le Belango des Pical. Là, moi, je sais seulement que c'est un couple. Je ne pointe pas le doigt à qui je le doigt, mais je dis seulement un couple. Un couple, je ne sais pas quel couple, en tout cas, je ne sais pas quoi il ressemble, rien, c'est un couple. Il a rencontré un couple qui a beaucoup de moyens et tout. Il a partagé l'idée, il a partagé le projet. Et bien sûr que pasteur Moïse a aussi ses moyens. Il n'a pas les moyens d'exécuter un projet de ces niveaux avec toutes ses autres responsabilités. Pas pour dire que le monsieur n'a pas de son argent, parce qu'il en a. Il en a. Et une chose que j'aimerais dire par rapport à Moïse, c'est pas ma personne préférée au monde. Je pense que j'ai eu à dire des choses 2-3 fois par rapport à des trucs qui se sont passés sur le net. Comme toute autre personne, j'ai mon opinion. Mais je pense que vous avez aussi constaté que j'ai du mal à vraiment ouvrir ma bouche et dire du mal de lui, parce que je le connais personnellement. Juste une parenthèse. Mon père, il a perdu son père quand il avait, je crois, 16 ou 17 ans. Et il a grandi sous l'encadrement de l'apôtre Emmanuel Mbie.
Alors, il a grandi dans cette école de ministère et tout comme Bethel, quand Bethel était encore une groupe de prières qui se faisait dans la parcelle de mon oncle. Ça, c'était quand mon père et d'autres membres, que Moïse est en train d'essayer de faire des choses pas trop bien avec maintenant des éparts. Et quand je grandissais aux États-Unis, apôtre, il venait souvent à Dallas. Bon, il venait parfois. Je peux dire que dans mon enfance, je peux avoir 3 ou 4 souvenirs de lui à Dallas. Il est resté chez nous, à la maison, chez mes parents. Il nous a été présenté comme notre grand-père, notre coco. Et comme on ne connaissait pas bien l'histoire de mon père et notre grand-père biologique, on était encore trop petits. Je pense que la dernière fois que j'ai vu l'apôtre, j'avais, je crois, 12 ans. On savait que c'était la famille et on connaissait toute la famille Mbié et on se disait que c'était nos frères. Un autre détail que beaucoup de gens ne savent peut-être pas, c'est Moïse a épousé ma cousine en 2012. Oui, c'est pas une rumeur, ils ont fait le mariage traditionnel et jusqu'à preuve de contraire, ils sont toujours mariés parce que le mec ne veut pas lâcher et il ne veut pas reprendre la dot. Donc ma soeur a été bloquée dans un mariage pendant plus de 10 ans et c'est pas évident. C'est pas évident parce que nous sommes des louba. Il y a des choses qu'on ne fait pas si la dot est encore chez la belle famille, malheureusement. Et ils ont une fille. Et c'est par rapport à ça que je parle un peu parce que là, je trouve qu'il y a un peu les enfants qui sont impliqués et des histoires qui sont tordues un peu, qui mettent des personnes en danger. Et ça, le Congo, it's not a game. C'est pas une blague. Quand tu vois ce qui se passe behind the scenes, tu vois la réalité de Poison, je ne sais pas combien de tontons, combien de pasteurs j'ai vu enterrer à cause des situations de Poison et tout. Et je sais pourquoi moi je me méfie de la communauté chrétienne congolaise, particulièrement celle de Kinshasa. Parce que c'est pas une blague. C'est vraiment pas une blague. Mais permets-moi oui. De te demander, par rapport à ce qui se passe actuellement, donc là on voit au sein de Majabou, c'est un peu le bordel, il y a Mike qui est cité, il y a des... On arrive. Je vous donne une backstory. She's coming. Yes, parce que je vous ai dit, c'est une histoire qui date de longtemps, alors j'aimerais que vous compreniez toutes les personnes qui sont impliquées, jouent quel rôle, comment ces personnes sont connectées, tout ça. Et comme ça, si je saute directement à l'actualité d'aujourd'hui, vous n'allez rien comprendre parce que c'est long. Ok, c'est long. Alors, juste comme c'est long, alors tous les intervenants qui ont demandé la parole, vraiment, je vais vous demander de souffrir un tout petit peu. Comme elle était de l'intérieur, elle sera en mesure de pouvoir nous donner donc sa vision, ses faits qu'elle a pu voir, entendre, mais comme elle était de l'intérieur, elle a cette crédibilité-là. Donc, Péniel, à toi le micro, on t'écoute. C'est ça. Ok, thank you. Ouais, alors Moïse, c'est à la fois mon frère et mon beau-frère. Donc, je connais beaucoup de choses par rapport à son comportement, sa façon d'être. Et l'une des choses que j'aimerais dire et j'aimerais mentionner, Moïse n'est pas l'un des pasteurs gigolos dont vous pensiez se promène dans Kinshasa. Le monsieur, il a des pharmacies, il a des boutiques, même Nazam, qui ne sont pas en son nom. Les gens ne savent pas qui c'est à lui. Il a des boutiques partout à Kinshasa, des investissements partout. Bien sûr qu'il n'a pas l'argent d'exécuter Majab lui-même, mais c'est quand même quelqu'un qui cherche son argent. Et il a une équipe. Je ne dirais pas que lui, il est particulièrement intelligent, because I don't think so. But il est entouré des personnes très, très, très intelligentes et des personnes très douées et des personnes que j'ai déjà vues travailler. Alors, je ferme ces parenthèses-là. Alors, back to Majab. Vous vous rappelez, il y avait... Vous vous rappelez, il y avait une période là où il y avait beaucoup de musiciens chrétiens, pas juste sur Twitter, I'm live tweeting. Je vais voir si des gens qui ne savent pas parler se rappellent aussi de cette situation. Utilisez le hashtag La Grande Causerie et répondez. Je vais poser quelques questions. Vous vous rappelez, il y avait une série où il y avait beaucoup de musiciens chrétiens qui étaient partis à Dubaï comme ça, et là, vous vous rappelez, il y avait beaucoup de... moi je me rappelle. Son mari, il y avait Madame Aléla, si je me trompe pas, je crois qu'il y avait aussi, il y avait Mike Kalamba, et bien sûr, il y avait Moïse Mbié. Là, tout le monde prenait des photos sur des yachts, ils étaient tous amis, c'était tout bien. Vous vous rappelez, non? On se rappelle. Il y avait la paix. En ces moments-là, on peut y avoir ça y est. On va avoir ces paix là, la yacht. Ok. Alors,
la fameuse rencontre, la fameuse présentation qui a été dite par un certain pasteur, d'un certain monsieur et un certain couple, s'est fait pendant ces fameuses rencontres à Dubaï pour l'anniversaire de la dame que je ne connais pas. Je ne connais pas son nom, je connais rien d'elle, mais le couple, la dame dans le couple, hein, c'était, je crois, son anniversaire, quelque chose qui tournait autour d'elle, et ils étaient là avec une grande partie des musiciens pour, je crois, présenter l'idée qui est aujourd'hui Madjabou Gospel. Alors, là où je reviens pour dire que oh my goodness, this one is heavy, but I feel like I already started, so might as well. Ça devient un peu compliqué là où le monsieur qui s'autoproclame victime n'est pas à 100% victime, je peux dire qu'il est à 30% victime. Le pasteur Moïse a beaucoup de défauts, mais ce n'est pas une mauvaise personne. Il comprendra qui pourra. Il y a des gens qui peuvent être bons, mais avoir des défauts. Et il y a des personnes qui ont des très, très, très grandes qualités, mais qui sont à fond très mauvais. Alors, à Dubaï, la dame qui était dans le couple dont je ne connais pas, I don't know which couple it is, il y a plusieurs couples. Ça peut être pasteur à Tom, maman à Dej, ça peut être un couple là qu'on cite, ça peut être, je sais pas, maman Déné, son mari, mais vous-même vous allez comprendre, vous-même vous décidez là vous tenez. Okay. Mais dame, non seulement qu'il a fait des avances au monsieur, je ne dirais pas le monsieur, vous aussi, comprenez-moi, comprenez. Non, toujours quand depuis au katakata, toujours quand donc la dame n'a non seulement fait des avances à un monsieur, elle sortait avec ces messieurs. Bozobanote parce qu'il faut mettre Bozobanote. Donc Bazalaki, Moissi, Namobali, vraiment. Donc ils sortaient vraiment ensemble. Ouais. Okay. Au point où la dame qui est dans ce couple-là, qui a beaucoup d'argent, a financé pas mal de trucs dans la vie privée, personnelle de l'homme. Okay. Et ça, c'est pas parce que l'homme a demandé. Ok, j'aimerais monter une habitacité sur ça. C'est parce qu'elle-même, elle a beaucoup d'argent, elle a habité sur les salariés, beaucoup ça, je sais pas. Alors, elle s'est volontairement donnée à financer beaucoup de choses qui ne sont pas Madjabou. Je parle pas de Madjabou, je parle d'autres choses. Alors, il y avait l'un des messieurs qui parle bien avec la dame. Suivez-moi, s'il vous plaît. Il y avait l'un des messieurs qui parle bien avec la dame. Le principal. Le principal qui a eu une affaire avec une autre musicienne chrétienne pendant cette même fête, je ne sais pas, séjour à Dubaï. Je ne citerai vraiment pas le nom de la dame, malgré que je ne cite même pas le nom de l'homme, mais vous comprenez seulement que le principal a eu une histoire avec une dame qui était aussi dans la délégation, qui est aussi une musicienne chrétienne, qui est très belle, je peux dire, chocolat, moi. Donc elle a non, le bas détail côté. Parce que dans la vie détail, vous voyez de qui je parle. Ok, go ahead. Elle est chocolat, elle s'écoiffe très bien. Elle s'habille bien aussi. Elle parle bien anglais, et français, et portugais, et espagnol. Mais on prendra qui pour. Alors, il a eu une affaire avec elle. Et l'une des dames que je vous ai dit, parmi ce couple-là, l'une de ces dames-là, qui parle bien avec le principal, a appris et s'est fâchée. Maintenant, la présentation des musiciens à ce couple-là, c'était déjà fait, parce que ça s'était fait pendant l'anniversaire et pendant d'autres petites rencontres avant l'anniversaire. Hein? Vous comprenez? Et quand ce qui s'est passé à l'anniversaire s'est passé, la personne qui avait présenté son ami à ses collaborateurs a vécu une choc,
je peux dire un choc, I don't really know. Parce que son ami a commencé à fréquenter la dame dont lui avait présenté. Il est en couple. Mais je précise pas quel couple. Et quand le principal a appris que son ami sortait avec fréquentait son collaborateur, il s'est retiré. Il faisait ses choses de son côté calmement. Et c'était encore calme avec beaucoup d'hypocrisie pendant un très long moment. Parce que là, vous comprenez un peu le timeline. Ça, c'est 2019, 2020. Il y a eu des collaborations qui se sont faites durant cette période-là aussi. Vous voyez? Okay. Alors, il y avait déjà une forte hypocrisie entre eux. Il y avait dès le début une haine entre ces deux frères, mais d'un seul côté. Il y avait un qui voyait l'autre vraiment comme son frère et qui s'est taillé en pièces pour ses frères-là. Je ne dirais pas pour sa famille, ni pour l'argent, ni pour la musique, ni pour rien, mais moi je l'ai vu de mes propres yeux, comment ses frères se taillaient en pièces, non seulement pour protéger ses frères, parce qu'il a fait à plusieurs reprises, même dans des situations qui m'impliquaient moi, il l'a toujours protégé. Mais dès que son frère et ami a eu l'occasion de le poignarder et fréquenter ses collaborateurs, sachant que cette collaboratrice-là lui voulait du mal parce qu'il l'a trompé malgré le fait que cette collaboratrice-là était déjà mariée, ils ont commencé à comploter un peu. Et c'est comme ça que l'idée qui était du Bomba Music, qui était normalement le projet du pasteur, a perdu son investisseur principal et a perdu aussi sa crédibilité artistique parce qu'ils sont partis ils ont créé un nouveau concept avec ça. Et la connexion PNL, on t'entend un peu mal. Ah d'accord, désolé, j'avais descendu mon téléphone. Ah bah c'est bon. Ouais, je disais, c'est comme ça que ce qui devait être du Bomba Music est devenu autre chose. Okay. Alors, maintenant, là, c'est comme ça commence un peu à toucher un peu aux familles. Il y a la haine, il y a une très forte haine. Je dis bien la haine, je ne dis pas la jalousie, la concurrence, non, la haine entre ces deux frères. Et l'un a toujours haï l'autre, mais l'autre ne le savait pas. Alors, l'un de ses frères faisait toujours des petits trucs pour piquer l'autre. Et l'autre, comme il est moins âgé, il a moins d'expérience que son frère, il ne voyait pas ça. Maintenant, moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Parce que quand je me retrouvais avec l'un de ses frères, l'un de ces deux frères-là, celui avec qui je me retrouvais, avec qui je me suis retrouvée pendant des années, celui-là, c'est juste un frère, ok? Je ne fais pas besoin autre chose. Ouais. Quand je le fréquentais un peu durant toutes ces années-là, il me parlait toujours en mal de l'autre frère. Ce qui faisait que l'autre frère avait beaucoup raté. Vous voyez? Parce que tu vois, quand ton ami ou bien ton frère que tu fréquentes régulièrement te parle en mal de quelqu'un que tu ne connais pas trop bien, tu seras déjà méfiant de la personne, tu vois? Tu vas pas, ce qui s'était, tu vas beaucoup observer. Mais, quand les deux frères étaient ensemble et que j'étais présente, je voyais que tout ce que le frère me disait pendant que nous on se fréquentait, et ce qu'il faisait quand il se voyait, c'était la nuit et le jour. Et pourtant, l'autre frère, qui était inconscient de ce que l'autre disait, était consistant dans son amour et dans sa loyauté à son frère. Et si tu permets, excuse-moi Péniel, parce qu'en fait, là il y a des gens qui nous suivent, qui sont un peu perdus, donc je veux moi-même prendre la charge de poser des noms. Tu ne dis rien. Moi-même je prends la charge de poser des noms. Comme j'espère bien que ton compte est bloqué parce que ces gens ont beaucoup d'argent. on va gérer, il n'y a pas de souci. Ah, ils allont problème. Non, tu pas risque.
Eza idéologie la vision toujours va risque, c'est pas grave. Voilà, donc comme c'est là quand elle parle des deux frères, elle fait attention à Mike Kalambay et à Moïse Mbiye. Donc il y en a un qui avait quand même un amour sincère et vrai par rapport à son autre frère. Donc là, elle fait allusion à Moïse Mbiye. Et Mike, c'est celui en gros qui avait un peu qui avait les gros yeux. C'est-à-dire qu'il regardait, mais avec un sous-regard. Donc il regarde, mais au fond, tu sens que l'amour vrai n'est pas forcément réel. Donc voilà où on est actuellement. Donc Moïse s'est fait pécho son projet par Mike, plus précisément, si c'est ce qu'on doit comprendre. Jusque-là, je suis bon. Ouais. Ok, on peut continuer. Et là, après ce qu'on appellera la réussite de Madjabou, vous voyez quand quelqu'un gagne un bataille sans savoir qu'il y a une guerre. Il pense qu'il a gagné la bataille et que Tolakifi, Moni et tout. Et après le grand succès de Madjabou, il y a des gens dans l'organisation de Madjabou, je ne citerai pas le nom, qui ont commencé à faire des choses pour piquer le pasteur. Et comme il ne sait pas donner tous les détails de la réalité et être honnête par rapport à la nature de sa relation avec les collaborateurs, il est obligé de parler en parabole. Et quand il parle en parabole, ça donne l'impression que lui, il est tellement egotistical. Il est narcissiste au point où il pense que tout le monde l'attaque. Mais quand tout le monde qui était plus proche à toi, tes collaborateurs, tes frères, je dirais même limite, les femmes que tu fréquentais, ce sont tous Sangana contre toi parce qu'il y avait une jalousie innée que toi tu étais inconscient, exister pendant des années. Quand ça vient à la surface et que toutes ces personnes que tu as peut-être lésées d'une manière comme d'une autre parce que personne n'est parfait. Je ne dis pas qu'il a été parfait dans toutes ses relations, mais je ne dirais pas non plus qu'il a été fautif dans toutes ses relations. Personne n'est 100% mauvais ni 100% bien. Et toutes ces personnes se sont réunies et ils faisaient plein de trucs depuis longtemps. Ce que je connais du pasteur, il n'est pas de nature de parler automatiquement quand quelque chose se passe. Il y a plein de trucs qui se passent, mais c'est nous on voit et on sait que ça c'est telle chose qui est déclenchée par telle personne. Mais lui, c'est très rare qu'il en parle. Et c'est encore plus rare qu'il en parle sur la chair. Et ce qui est dommage, c'est qu'il a fait ça à l'église parce que c'était pas le cadre. Mais moi, ce qui me fait encore plus mal, parce que j'ai suivi ça, je vois que le monsieur, il parle d'une place vraiment déçue. Il n'est pas en colère, il est blessé. Tu vois, c'est son meilleur ami, c'est son frère d'enfance qui fait des choses pas bien, qui fait vraiment des choses pas bien. Et qui fait ça avec le nom de Dieu dans sa bouche, en collaboration avec des personnes avec qui lui aussi a été une fois intime. Donc c'est comme ça que je dis qu'il n'est pas la victime, mais c'est pas lui le mauvais à 100% non plus. Il y a personne que je dirais est mauvais à 100% sauf une personne. Mais je ne citerai pas la personne, je ne dirai pas non plus mon opinion. Je pense que vous-même, vous pourriez vous décider un peu. Mais je pense que je vous ai expliqué dans des grandes lignes. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais je pense que c'est... Donc. Très bien. Alors, moi, j'ai pas de questions. Je vais laisser les intervenants, ou bien, je ne sais pas si Malex ou Lola, vous avez déjà des questions. Non, ouais, moi je veux bien. Je peux? Ouais. Coucou Péniel, j'espère que tu vas bien. Du coup, excuse-moi parce que j'ai eu un moment où je me suis perdue, j'ai pas trop compris, mais grosso modo, c'est deux frères, deux amis, deux frères, Batambouli ensemble, Babimina Mwasimoko, et puis Betty Sali Pitopal, c'est ça. C'est ça qu'on doit comprendre. Bref. Ok. Bon. Ok. Non mais c'est ça, moi c'est ce que j'ai compris. Deux frères qui sont en Christ avec une grande notoriété, deux grandes carrières, qui se sont disputés une femme qui
Et voilà, bah c'est ça. D'accord, merci beaucoup.